RCF. L'entretien de la semaine, Thierry Lyonnais. Dans le silence de la forêt, à quelques kilomètres de sa ville natale, le Creusot, Christian Bobin vit et écrit. Mais ces deux actions ne font qu'une dans l'existence de cet écrivain-poète, discret, secret, et qui en 25 ans a conquis un lectorat fidèle et de plus en plus nombreux. Dominique Panier, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même poète, écrivain, vous êtes entré en amitié avec Christian Bobin et avec la compagne de celui-ci, Lydie Datas. Vous publiez L'arrière-pays de Christian Bobin aux éditions de l'Iconoclaste, un portrait intime de Christian Bobin au travers des lieux, des êtres, des ouvrages qui l'accompagnent et le font vivre et créer. Alors, comment avez-vous réussi à convaincre Christian Bobin d'accepter l'idée de ce livre, lui qui est si discret ? Bien, vous parliez justement de la compagne de Christian Bobin, Lydie Datas. Donc, elle a joué quand même un rôle de truchement entre Christian Bobin et moi, depuis longtemps d'ailleurs, dans l'amitié que j'ai pour lui, puisque c'est quand même par son intermédiaire que je l'ai connu. Donc, nous réfléchissions à une certaine époque, il y a quelques années, à faire un livre, une collection presque, sur les auteurs, avec des documents photographiques, une biographie. Et puis, le projet, c'est dans une certaine mesure a pris de plus en plus de poids, on en parlait, et c'est venu particulièrement d'elle. Et je pense que Christian lui-même n'était peut-être pas très enclin, vu le peu de considération qu'il a pour le moi. Ce moi dont on parle beaucoup maintenant, c'est égo. Christian n'est pas quelqu'un qui est préoccupé par son moi. Il préfère s'effacer, laisser son œuvre parler d'elle-même. Voilà, oui. Mais je pense qu'à partir du moment où il pouvait y avoir dans ce livre-là justement un message, un écho au message qu'il fait passer dans ses autres livres, il n'était pas contre. Et donc, voilà, un petit peu les choses se sont faites. Voilà. Le Creusot, je le disais, sa ville natale, que représente cette ville pour lui, qu'il n'a jamais quittée? Oui. Alors, je pense qu'on ne peut effectivement pas... Bon, ça, c'est très, très souvent le cas pour un écrivain. C'est difficile de le détacher du contexte dans lequel il est né, du contexte dans lequel il vit, dans le décor dans lequel il vit aussi. Et pour Christian, c'est quand même très important, parce que le Creusot est une ville particulière. C'est une ville, comme il y en a eu d'autres en France, mais là, très marquée, une ville mono-industrielle. Toute la famille de Christian, comme tous les Creusotins, travaillaient pour les aciéries Schneider. Et ça, bon, c'était quand même quelque chose de très particulier, un esprit particulier. Et Christian, donc, a vécu son enfance dans cette atmosphère-là, une atmosphère de labeur, il le raconte avec... Une ville ouvrière. Voilà, avec le matin, la vision des rues remplies d'ouvriers qui se rendaient donc à l'appel des sirènes. Et donc, sa famille aussi, donc, tous les effets que cela a pu avoir sur sa famille. Et d'un coup, il a vu à partir de 1960, 70, tout cela qui s'est arrêté brutalement. Voilà. Et avec un sentiment peut-être d'un changement et d'une sorte de déréliction qui frappait cette ville. Ce qui est très beau, c'est que son père, ouvrier, a toujours encouragé Christian Bobin dans son désir d'être écrivain et non pas, ne s'est pas moqué de lui comme il aurait pu le faire. Oui, alors ça c'est peut-être le fait des gens simples. Moi-même poète, j'ai pu constater que autant chez les intellectuels, les poètes sont vus un petit peu avec une certaine suspicion, autant chez les gens simples, le poète a gardé un certain prestige. Chez les Russes, c'est le cas, par exemple. Et justement, je pense que la simplicité de ses parents a fait qu'ils ont été surpris et très admiratif. Alors, avec une petite crainte quand même, parce que, bien entendu, un poète ne gagne pas sa vie. Oui, de quoi c'est ça. Oui. Dominique Panier, comment est née l'écriture chez Christian Bobin ? Alors, je crois bien que elle est née au moment de l'adolescence, en fait, à partir du moment où, bon, il a fait des lectures. Il a fait des lectures, je parle dans le livre effectivement de toutes les lectures qu'il a pu faire, les lectures d'enfance. Et puis il y a un personnage de conte, c'est Hans Brinker, qui l'a profondément marqué. Et ce Hans Brinker, donc c'est un petit personnage de la mythologie hollandaise, si l'on peut dire, qui va sauver une ville menacée par une inondation en mettant son doigt dans un trou, dans une faille qui s'est pratiquée dans une digue. Et Christian a été frappé
par ce personnage, et il a voulu être, dans une certaine mesure, le Hans Brinker, non pas de cette ville, mais du monde. Alors, il n'a jamais eu la prétention de vouloir sauver le monde, mais je pense ce désir profond de sauver les gens avec son doigt. Et ce doigt dans le trou, c'est le doigt qui va tenir la plume. Voilà, je pense que c'est à partir de là. Vous écrivez ceci dans le livre. Il veut écrire pour sauver non le monde, mais des gens. Voilà, c'est ça, exactement. Ce sont ces lecteurs qui choisiront de lire Christian Bobin. Et à ce moment-là, il veut les sauver, les guider. L'entretien de la semaine. RCF. Dominique Panier, vous nous avez dit rapidement tout à l'heure qu'il y a eu beaucoup de lectures qui ont inspiré Christian Bobin jeune. Vous pouvez nous citer la place de la lecture dans la vie de Christian Bobin ? Je crois qu'elle est très importante. Il y a des écrivains qui, finalement, passent beaucoup de temps à écrire et à cause de ça, qui lisent peu. Et puis, bien entendu, il y a les relations humaines qui comptent dans le travail de l'écrivain. Chez Christian Bobin, c'est pas comme ça. Les relations humaines, c'est quelqu'un de très, très retiré, de très concentré. Toutes les mondanités ne l'intéressent pas. Donc, la lecture, il y consacre beaucoup de temps. Dans le livre, je montre un petit peu de quelle façon est faite une journée chez lui. Donc il y a le travail de l'écriture auquel il consacre pas mal de temps, mais la lecture c'est quand même très très important. Alors bien entendu, je pourrais parler des auteurs. Vous pouvez nous en citer quelques-uns qui ont vraiment compté pour lui. Compté pour alors lui. Je pense que Pascal, l'histoire de Port-Royal, mais Pascal, justement avec cette espèce de mépris du moi qui est une illusion, la grande interrogation de Pascal, effectivement, sur ce monde, sur la vastitude, et puis... et le danger des distractions. Voilà aussi, bien sûr. Kierkegaard qui rejoint Pascal dans une certaine mesure, la foi chez Pascal, assez proche finalement de la foi de Kierkegaard. Le monde est absurde, mais c'est justement parce qu'il est absurde qu'il faut croire, qu'on peut croire. Puis Jean Grosjean. Alors Jean Grosjean, c'est une découverte plutôt tardive. Il avait lu quelques textes de lui, mais pour lui, Jean Grosjean, c'était le poète, surtout, et je pense qu'il a découvert que Jean Grosjean était au-delà d'un poète, un philosophe, une sorte de prophète aussi. Même si Grosjean se méfiait de la philosophie, je le dis bien, pour Grosjean, la philosophie, c'était un urbanisme de la pensée, mais il avait une tête philosophique aussi. Et puis un homme très spirituel. Voilà, c'est ça. Nourri des écritures et des évangiles. Bien sûr, et notamment, alors, un des livres préférés de Christian Bobin, c'est donc le commentaire que Jean Grosjean a fait de l'évangile de Jean, intitulé donc l'ironie christique. Dominique Panier, le livre qui a vraiment fait connaître à un large public Christian Bobin, c'est Le Très Bas. Et beaucoup s'interrogent, mais Christian Bobin est-il un écrivain chrétien ou est-il un écrivain nourri de spiritualité chrétienne mais aussi d'autres traditions ? Alors, Jean Grosjean, justement, dont on parlait, disait être chrétien, c'est être inquiet. Et je pense que, à ce point de vue-là, on peut dire que Christian Bobin est un écrivain chrétien. Le christianisme. Comment faut-il comprendre ce mot, être inquiet ? C'est-à-dire que rien n'est arrêté. Rien n'est arrêté, rien n'est fixe. Le monde est instable. Dieu est instable aussi. C'est un exode perpétuel. Dieu est une personne. Et donc, on a des rapports de personnes avec Dieu, de chacun à chacun. Et je pense que Christian Bobin voit les choses comme ça. Autrement, on peut aussi, bien entendu, il y a Jean Grosjean poète. Jean Grosjean poète, et avec une prose tout à fait remarquable, très dépouillée, transparente, qui est en certains points proche de celle de Christian Bobin. Dans le style. Oui. Dominique Panier, l'expérience de la souffrance dans la vie de Christian Bobin est quelque chose de très important. Il y a eu la disparition de Guylaine, la femme qu'il a aimée comme une muse, et puis il y a eu la maladie de son père, qui a eu l'Alzheimer. Vous pouvez nous aider à comprendre la place que tient la souffrance ? Oui, bien entendu. Je pense que ça se rattache un petit peu à une tradition chrétienne particulière. C'est il y a un mot un petit peu compliqué, donc c'est la kénose. La kénose, c'est en fait le manque. D'un coup, la souffrance, quelqu'un disparaît, vous fait éprouver le manque. Et pour les mystiques chrétiens, le manque, c'est le néant.
C'est l'épreuve du néant que Dieu est. Dieu est un néant, le côté absolu de Dieu, donc se manifeste par cette absence. Par cette absence. Dieu qui se retire. Exactement, voilà, exactement. Et je pense que donc dans la disparition de Ghislaine, d'une part, et dans la disparition de son père, personnage enfin très très important, on pourrait établir presque une espèce de schéma christique entre son père, mais qui est dans une certaine mesure une incarnation du Père du ciel, et donc Christian Bobin qui écrit, qui est son verbe. Et je pense que c'est assez fréquent, enfin pas fréquent, mais chez les écrivains, souvent, il y a quand même, on écrit pour le Père. Moi je sais bien que de mon côté c'est pareil. Dominique Pagnier, pour terminer cet échange, j'aimerais savoir en quoi l'œuvre de Christian Bobin vous touche, vous rejoint particulièrement, vous, Dominique Pagnier, le poète et l'écrivain. Alors, parce que dans une certaine mesure, je pense qu'on a mené des vies parallèles. Nous sommes nés la même année, j'appartiens à la même génération que lui. Lui est né le 24 avril, moi le 24 juin, donc c'est vraiment très très proche. Et j'ai retrouvé en lisant ses livres des préoccupations qui étaient les miennes quand j'avais son âge, 15 ans, 16 ans, un monde qui n'existe plus. Le Creusot, c'est un petit peu comme la ville de Troyes, une ville qui a été... voilà, c'est ça, donc qui a vécu une certaine prospérité, et puis ça c'est fini, voilà. Donc, et puis il y a son écriture. C'est une forme de nostalgie ? Oui, c'est ça, je pense, parce qu'il y a ça chez lui, même si c'est quelqu'un qui ne se réfugie pas dans le passé, qui est un abîme, hein. Mais et puis alors il y a son écriture, bien entendu. J'aime beaucoup cette écriture très dépouillée, très pure. Merci beaucoup, Dominique Pagnier, d'être venu nous parler de l'arrière-pays de Christian Bobin, que vous publiez avec Lydie Datas aux éditions de l'Iconoclaste, un moyen de mieux connaître ce grand poète qu'est Christian Bobin. Merci. Merci.